Bonjour et bienvenue à tous pour votre séance de yoga postural. Aujourd'hui, nous allons faire une séance pour le démarrage de cette nouvelle année 2019 dont le thème sera l'équilibre. L'équilibre dans sa vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Trouver sa propre voie, son propre chemin et son espace de bien-être en son fort intérieur. Pour cela, on va se retrouver à l'avant du tapis, dans une posture confortable, soit assise en tailleur, soit sur une chaise. Et ici, vous allez fermer les yeux et prendre conscience tout doucement de votre respiration, de ce va-et-vient entre l'inspiration qui se fait par le nez, dont on ressent l'air frais, qui pénètre par les narines, qui gonfle la poitrine et le ventre, et l'air un peu plus tiède qui en ressort. Tout doucement, nous allons ramener notre attention sur notre corps. Ce corps qui est posé soit au sol, soit sur la chaise, tout en verticalité. On va ressentir ici la colonne vertébrale qui est dressée vers le ciel et la tête qui est tout doucement posée. Et on va prendre conscience de l'ouverture de la poitrine, peut-être en ouvrant un tout petit peu plus les épaules, à l'arrière au niveau des omoplates pour ouvrir un peu plus le cœur, pour nous permettre d'écouter notre propre voix intérieure. Ressentez l'ancrage de votre corps qui est posé, tout en légèreté. Et puis ici, vous allez, si vous le souhaitez, prendre une toute petite pause après l'expiration. Une petite pause qui vous permet de ressentir tous les mouvements de votre corps, les éventuelles pulsations, peut-être votre cœur que vous sentirez battre dans votre poitrine. Ressentez tous ces signaux de votre corps qui vous dit « je suis en vie » et « je suis ici et maintenant, complètement présent ». Cette petite pause à l'expiration s'appelle Kumbhaka, le retour à l'intérieur de soi, le retour dans sa propre maison intérieure. Ressentez tout votre corps grâce au va-et-vient de la respiration et détendez tout votre corps ici et maintenant. Apportez ici de la gratitude pour votre corps, de la gratitude pour ce corps qui vous permet d'être en équilibre, même dans les situations les plus compliquées et difficiles. Remerciez-le pour tout
tout ce qu'il vous permet de vivre chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Remerciez chacune de vos cellules qui fonctionnent sans même que vous en ayez conscience. Remerciez la vie qui est en vous, tout ce bourdonnement qui fonctionne à chaque instant. Remplissez votre corps de gratitude. Remplissez votre corps d'amour. Et remerciez-vous de prendre ce temps, ici et maintenant, pour prendre soin de vous. Tout doucement, mettez vos mains en Anjali Mudra contre votre poitrine. Et ici, évoquez la gratitude, peut-être pour quelqu'un ou pour quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Prenez cette chose ou cette personne entre vos mains. Baissez votre tête vers votre cœur pour l'honorer. Redressez votre tête et lorsque vous serez prête ou prêt, vous pourrez tout doucement ouvrir les yeux. Et nous nous retrouvons maintenant à l'avant des tapis, ainsi en tailleur, tout doucement et tranquillement. On met les mains devant notre cœur en Anjali Mudra. Et on va prendre de profondes inspirations par le nez et de profondes expirations par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Une dernière fois, on inspire, on expire, on relâche tout. Et maintenant, on se retrouve à quatre pattes sur les tapis, les doigts de pied bien repliés, et on va faire la posture du chat et de la vache. On inspire, on ouvre la poitrine, on creuse le bas du dos, et à l'expiration, on fait un dos rond. Encore une fois, on inspire, on ouvre la poitrine, on creuse le bas du dos. On expire, dos rond. Encore une fois, on inspire, on ouvre la poitrine. Et ici, on va faire ce qu'on veut avec notre corps. On fait un petit va-et-vient. On fait sur les côtés dos rond, dos creux et sur les côtés si on veut pour ressentir toute la colonne vertébrale. Et maintenant, une petite posture de l'enfant. On pose la tête au sol tranquillement. Et on prend de profondes inspirations et de profondes expirations par le nez. Lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez vous relever pour passer en chien tête en bas. Et ici, pareil, on va faire marcher le chien d'un côté, de l'autre, pour étirer toute la chaîne postérieure, tout doucement, à votre rythme, en fonction de ce qui vous fait du bien. Et là, on va revenir les pieds vers les mains. Et on va tout relâcher, le haut du corps, complètement. Et on va éventuellement attraper ses coudes et se balancer comme une poupée de chiffon pour relâcher tout le haut du corps et étirer tout doucement la chaîne postérieure. On va mettre tout doucement les mains sur les hanches et remonter à l'inspiration.
se met en posture de la montagne, Tadasana. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on s'incline jusqu'au sol. Les 10 doigts au sol, tout doucement. Et ici, on va mettre du poids sur les mains pour descendre dans la posture de la guirlande, qui est un squat du yogi. Tout doucement, on met les mains devant la poitrine en prière pour pouvoir un petit peu écarter les cuisses. On pose la main droite au sol et on lève la main gauche pour twister à l'inspiration. Et même chose de l'autre côté, on pose la main gauche au sol, on inspire, on lève la main droite. On revient à l'expiration, les mains devant la poitrine, en prière. Ici, on pose les mains au sol et on remonte les fesses vers le ciel. On lâche tout le haut du corps avec les jambes toujours écartées. On inspire, on prend un dos plat. On expire, on relâche tout le haut du corps. On va écarter un peu plus les pieds pour pouvoir se mettre dans la posture de la déesse. Les mains en Anjali Mudra devant la poitrine. Et ici, on prend de profondes inspirations et de profondes expirations. Tranquillement. On va mettre les mains sur les hanches et un petit peu faire tourner la taille. Mettre la main droite à l'intérieur de la cuisse droite et lever le bras gauche vers le ciel. Et la même chose, bras gauche à l'intérieur. Et on inspire, bras droit, on le lève tout doucement. On revient au centre, les mains en Anjali Mudra. On tend les jambes. On écarte un peu plus éventuellement, on met les mains sur les hanches, on prend une profonde inspiration, on ouvre la poitrine et à l'expiration, on s'incline jusqu'au sol et on pose les mains tranquillement au sol. Tout doucement, tout tranquillement, si on peut poser la tête, on pose la tête. On inspire, dos plat, on expire, on s'incline. Si on le souhaite, on peut poser tout doucement les avant-bras au sol. Et à la prochaine inspiration, on va remonter jusqu'en haut. On va crocheter les mains à l'arrière du dos. Et à une profonde inspiration et à l'expiration, on s'incline jusqu'au sol. Pour faire une petite ouverture au niveau des épaules, on inspire dos plat et on expire, on s'incline jusqu'au sol. Tout doucement, on relâche les mains que l'on pose au sol, on inspire dos plat. Et ici, on va ramener les pieds l'un contre l'autre. Relâchez complètement le haut du corps. Et à l'inspiration, les mains sur les hanches, on remonte. Tête la première, dos plat. À l'avant du tapis, posture de Tadasana, la montagne, on pense à bien engager les jambes l'une vers l'autre. On inspire, on lève les bras vers le ciel, paumes de main l'une contre l'autre. À l'expiration, on s'incline jusqu'au sol. Les 10 doigts posés au sol, on inspire, on ouvre la poitrine, dos plat. Et à l'expiration, haute planche, pied droit, pied gauche. On pense bien à aligner les épaules avec les mains, avec les poignets plus exactement. On engage le ventre. On pose les genoux au sol et à l'expiration, on s'incline jusqu'au sol, Chaturanga Dandasana. À l'inspiration, on ouvre la poitrine et à l'expiration, on part en chien tête en bas. On pense à bien engager le ventre, à bien engager les jambes, à bien cisailler les jambes l'une vers l'autre pour tout engager. À l'inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel en rotation interne de la jambe. Et à l'expiration, on ramène le pied tout doucement entre les mains. On pose le genou au sol et on se redresse avec la force du ventre. Et ici, on étire le psoas. On lève les bras vers le ciel.
On bascule éventuellement le bassin un peu plus vers le sol et on prend de profondes inspirations et de profondes expirations. On pose la main gauche au sol, un petit peu à l'avant du pied. On lève le genou du sol et on twist, bras droit vers le ciel. Et on prend de profondes inspirations, profondes expirations. On ouvre bien la poitrine, on ouvre le cœur. On pose la main au sol, la main droite. Et on repart en chien tête en bas. Tout doucement, tranquillement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. À l'inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel en rotation interne, toujours de la jambe. Et à l'expiration, on ramène le pied entre les mains. On pose ici le genou au sol et on se redresse à l'inspiration. On pense à bien gainer le ventre, on lève les bras vers le ciel. Et on bascule un petit peu le bassin vers le sol si c'est possible. Ici, on va également faire un twist en posant le bras, la main droite à côté du pied. On lève le genou du sol et à l'inspiration, on lève le bras gauche vers le ciel. On pense à bien ouvrir la poitrine et à dégager la tête des épaules. On pose la main gauche au sol et on repart ici tout doucement en chien tête en bas. On pense à bien gainer le ventre et à bien cisailler les jambes l'une vers l'autre. Tout doucement, on ramène les pieds vers les mains. On s'incline complètement vers le sol, on relâche le haut du corps. Et à la prochaine inspiration, main sur les hanches, on remonte tête la première dos plat. On se retrouve ici dans la posture Tadasana, la montagne. On pense toujours à bien engager les jambes, à bien cisailler l'une vers l'autre et à engager les quadriceps. Et on respire profondément. On inspire, on lève les bras vers le ciel, paumes de main l'une contre l'autre. À l'expiration, on s'incline jusqu'au sol. On pose les 10 doigts au sol, on plie les genoux si besoin. Pas besoin de forcer, on fait ça tout doucement. On inspire, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, haute planche. On fait voir le petit creux au niveau du bas du dos. Et à l'expiration, Chaturanga Dandasana, on s'incline jusqu'au sol, on pense à bien ouvrir les épaules. À l'inspiration, Cobra. Et à l'expiration, chien tête en bas. On profite de ce chien tête en bas pour bien cisailler les jambes l'une vers l'autre, ramener le nombril contre la colonne vertébrale et prendre de profondes inspirations et de profondes expirations. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel en rotation interne de la jambe et à l'expiration, on ramène le pied entre les mains. Ici, on va mettre le pied à l'arrière à 90 degrés parallèle au tapis. Pensez à l'alignement du talon du pied à l'avant qui doit arriver au milieu du pied à l'arrière et on se redresse en guerrier 2. On pense toujours à cisailler les jambes l'une vers l'autre. On va poser tout doucement la main gauche sur la cuisse gauche, mettre le buste face et à l'inspiration, étirer le dos et lever le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on pose le coude sur le genou et on étire le bras opposé au-dessus de l'oreille. On revient tout doucement à l'inspiration en posture de guerrier 2. On pense toujours à bien gainer et à bien cisailler les jambes l'une vers l'autre. À l'inspiration, on tend la jambe avant et à l'expiration, on pose le bras droit, la main droite à côté du pied droit. pied droit. On
revient dans la posture du guerrier 2. Et ici, on va un petit peu travailler l'équilibre. On va prendre appui sur le pied droit qui est à l'avant. Et on va poser la main droite également, un petit peu à l'avant du pied, pour faire la posture de la demi-lune. Donc ici, vous levez la jambe gauche vers l'arrière. On tend bien la jambe, on ouvre la hanche, comme pour prendre appui avec le pied à l'arrière sur le ciel et sur l'air qui vous tient. Et on lève le bras gauche vers le ciel. On va revenir ici, sans toucher le sol. On essaye avec le pied. On va prendre le genou gauche entre les mains pour le ramener vers la poitrine. J'essaie de me mettre face caméra et on va mettre le pied à l'intérieur de la cuisse, si on le peut, ou sinon au niveau de la cheville ou au sol. Tout doucement, on pense à bien gainer le ventre et surtout on ne met pas son pied sur la rotule. Et on lève les bras vers le ciel si on veut, pour faire le V de la victoire. On reprend le genou entre les mains et on pose la jambe et on va passer à l'autre côté. Donc je change de position pour que vous puissiez bien voir les postures. Donc on inspire, on lève les bras vers le ciel, on ramène les mains, paumes de main l'une contre l'autre, on s'incline à l'expiration jusqu'au sol. On inspire dos plat et à l'expiration haute planche. À l'expiration, on va faire un Chaturanga Dandasana. Donc on va plonger vers le sol en pensant à bien ouvrir les épaules à l'expiration jusqu'au sol. À la prochaine inspiration, Bhujangasana, Cobra. Et à l'expiration, Chien tête en bas. On inspire ici tranquillement. Et à la prochaine inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel en rotation interne de la jambe. Et à l'expiration, on ramène le pied entre les mains. Le pied à l'arrière se met à 90 degrés. On pense à l'alignement du pied à l'avant par rapport au pied à l'arrière. On se redresse. Guerrier 2. On gaine, on cisaille. On engage tout notre corps et on pose les bras tranquillement. Et on prend de profondes inspirations et profondes expirations. En inspiration, on va poser la main droite sur la cuisse droite, le bras gauche vers le ciel, buste faste. On inspire profondément et à l'expiration, on ramène le coude gauche sur le genou gauche et le bras droit, on le lève vers l'oreille. À l'inspiration, on revient en guerrier 2. On va tendre la jambe à l'avant et mettre le bras gauche au niveau du pied gauche et ouvrir le bras droit vers le ciel. Ici, on va directement prendre appui sur la jambe gauche pour faire la posture de la demi-lune. Donc on avance la main gauche à l'avant du tapis un petit peu. On lève la jambe droite, on ouvre la hanche et on lève le bras droit vers le ciel. Ici, on va essayer de garder appui sur la jambe gauche qui est au sol pour prendre la posture directement de l'arbre. Donc on va mettre le pied droit à l'intérieur de la cuisse ou au niveau de la cheville et paumes de main l'une contre l'autre en Anjali Mudra. Et si on le souhaite, on peut faire le V de la victoire, les pouces vers le ciel. Quand on fait cette posture-là, on a toujours beaucoup de joie. On reprend le genou entre les mains, on pose et on se remet à l'avant du tapis. En posture de Tadasana. On inspire, on lève les bras vers le ciel, paumes de main l'une contre l'autre. On expire, on s'incline jusqu'au sol. On
On inspire dos plat. À l'expiration, haute planche. On respire ici. Puis à l'expiration, on plonge Chaturanga Dandasana. À l'inspiration, Cobra. Et à l'expiration, Chien Tatamba. À l'inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, on pose le pied droit à l'extérieur du tapis pour faire la position du lézard. Donc ici, soit vous maintenez votre genou non posé au sol, soit vous souhaitez le poser. Vous pouvez descendre sur les coudes ici. D'abord le coude gauche, puis le coude droit si vous le souhaitez, pour ouvrir la hanche. Si vous souhaitez ici, vous pouvez ramener votre pied vers la fesse pour faire un twist. L'attraper avec le bras droit pour ouvrir et pour étirer le quadriceps. On relâche le pied, on pose la main droite au sol et on repart en chien tête en bas. Tout doucement. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène le pied gauche sur la partie externe du tapis pour la posture du lézard. Soit on maintient le genou levé, soit on le pose au sol et on peut tranquillement descendre sur les coudes si l'étirement n'est pas trop intense. Ici, quand vous le souhaiterez, vous pourrez poser votre genou au sol, ramener le pied vers la fesse pour faire un twist, pareil, en attrapant le pied avec le bras gauche. Et on twist, et on pense à bien ouvrir la poitrine. Vous pourrez reposer votre pied, poser la main gauche au sol et repartir tout doucement en chien tête en bas. Ici, on va rapprocher les pieds des mains tranquillement, tout doucement, s'incliner au sol. Et là, nous allons mettre les mains sous les pieds, sous la plante des pieds, pour étirer un peu plus les omoplates. On pourra remarquer ici un petit étirement du fait de cette posture. Et on respire tranquillement. On pourra enlever les mains des pieds et remonter la tête la première, main sur les hanches. On va se remettre ici en posture Tadasana. Respirez tranquillement. Et à la prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel, paumes de main l'une contre l'autre. On s'incline jusqu'au sol. Ici, on met du poids sur les mains pour redescendre en squat. On va mettre les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez vous asseoir en tailleur. Ici, nous allons prendre le pied de la jambe gauche que nous allons mettre dans le coude droit et basculer comme ça sur le côté, comme si vous berciez un bébé, pour ouvrir un peu plus la hanche. Vous pouvez maintenant tendre la jambe droite, puis poser le pied à côté de la cuisse droite, entourer votre genou avec le coude opposé pour faire un twist. À l'expiration, vous pouvez revenir et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Le pied droit dans le pli du coude gauche. Puis lorsque vous le souhaitez, vous pouvez tendre la jambe gauche. Ensuite, on va poser le pied droit
à l'extérieur de la cuisse gauche et faire un twist. À l'expiration, revenez au centre, puis mettez-vous tout doucement sur le dos, les genoux ramenés contre la poitrine. Vous pouvez doucement vous balancer, puis conserver le genou droit et faire des petits cercles, tout doucement dans un sens, puis dans un autre sens. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre genou dans le pli du coude. Reposer la jambe et faire la même chose avec la jambe gauche. Tourner dans un sens, puis dans l'autre. Et enfin terminer le genou dans le pli du coude du même côté. Vous pouvez désormais relâcher la jambe gauche pour vous mettre en posture de relaxation Shavasana. Ici, vous étendez tout votre corps dans le sol. Vous focalisez sur l'inspiration et sur l'expiration et vous relâchez toutes les tensions. Les paumes de main sont ouvertes vers le ciel, les jambes complètement relâchées. Les inspirations et les expirations sont de plus en plus profondes. Et chaque muscle se détend complètement dans le sol. Votre corps est de plus en plus lourd. À l'inspiration, votre corps se recharge d'énergie et à l'expiration, il libère tout ce dont il n'a plus besoin. Votre corps est ici complètement relaxé, en équilibre parfait entre la relaxation et la détente apportée par la pratique. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez commencer à bouger tout doucement les mains et les pieds et à vous étirer. Vous pouvez ramener vos genoux contre votre poitrine et lorsque vous le souhaitez, basculer d'un côté tout doucement, puis vous redresser pour vous réinstaller en tailleur sur votre tapis. Vous pouvez mettre lentement vos mains en prière, en Anjali Mudra devant votre poitrine.
inclinez votre tête vers votre cœur pour honorer ce que vous aviez mis tout à l'heure dans vos mains. Vous pouvez remonter votre tête et lorsque vous aurez fini, tout doucement, ouvrir les yeux. Je vous dis namasté et à très bientôt